où on a ouvert une pièce jointe qu'on n'aurait pas dû et quand on l'ouvre, on se rend compte qu'on n'aurait pas dû l'ouvrir. Et ça impacte le système informatique, ça impacte son ordinateur et potentiellement tous les ordinateurs qui sont sur le réseau. Bonjour, je m'appelle Guillaume Axil, je suis avocat et je suis expert en assurance. Alors qu'est-ce que c'est qu'un risque cyber? Un risque cyber, ça peut être tout simplement un mail que vous recevez avec une pièce jointe qui est infectée, c'est un malware. Ça peut être aussi, et on en parle plus souvent, un ransomware, une demande de rançon lorsque un hacker, un pirate informatique vous a piqué des données. Le virus informatique, de base, qu'on connaît tous, la pièce jointe, le mail infecté d'un pseudo-client qu'on a reçu, on a cliqué sur un lien, ça nous est tous arrivé au moins une fois, ou on a ouvert une pièce jointe qu'on n'aurait pas dû et quand on l'ouvre, on se rend compte qu'on n'aurait pas dû l'ouvrir. Et ça impacte le système informatique, ça impacte son ordinateur et potentiellement tous les ordinateurs qui sont sur le réseau. Il y a également des rançons où vous avez justement comme des chevaux de Troie, des logiciels qui vont venir aspirer toutes les données de votre base client. Et puis il y a quelque chose qu'on met aussi dans la classe des cyberattaques qui est un peu plus large, on en a tous entendu parler, on appelle ça les arnaques au président. C'est quelqu'un qui appelle et qui se fait passer pour le dirigeant de l'entreprise et qui demande à l'assistante, qui demande au directeur financier « Je suis en Chine, fais-moi immédiatement un virement de 200 000 euros, de 1 million d'euros pour qu'on puisse clôturer telle transaction ». Et les gens se sentent souvent responsables ou coupables de ça, mais il faut savoir que les escrocs sont très forts en persuasion. D'un côté, vous avez les grandes entreprises qui ont 90% de couverture assurantielle et de l'autre côté, les PME et les ETI qui sont à 8% couvertes. Donc l'assurance cyber, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les grandes entreprises. Donc c'est un avantage stratégique, c'est une couverture assurantielle qui doit être perçue comme un avantage stratégique au niveau de la direction des opérations. Sur le plan assistance, l'assurance vous aide, l'assurance vous met à disposition des experts que vous n'avez peut-être pas dans votre écosystème. Alors l'avocat dans cet accompagnement de l'assurance du risque cyber joue pleinement son rôle de conseil. L'avocat peut vous aider lorsqu'il y a un litige avec l'assureur et lorsqu'il y a un sinistre à déclarer. L'avocat peut vous accompagner également si vous n'êtes pas bien couvert pour aller chercher une bonne couverture. En cas de responsabilité, en cas de perte d'exploitation, en cas de réclamation apportée à l'assureur, l'avocat vous accompagne, il vous tient la main. Ça vous décharge du temps, mais le temps pour les opérationnels est ce qu'il y a de plus précieux. Vous déchargez les réclamations suite à la déclaration de sinistre à l'avocat et l'avocat se charge d'aller récupérer les pertes que vous avez subies. En général, on se met en relation avec les directeurs financiers et ça libère du temps aux dirigeants.